Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de AzOS. Alors AzOS c'est une distribution Linux basée sous Linux Mint. Alors en fait un dérivé d'Ubuntu, hein, qui Linux Mint lui est un dérivé d'Ubuntu et un dérivé de Linux Mint, on va y arriver. Donc voilà. Donc un logiciel basé sous on va dire Cinnamon, mais Cinnamon remanié avec une petite barre en bas de favoris. Donc je vais vous montrer tout ça. Une distribution plutôt sympa et avec un design qui me plaît beaucoup. C'est surtout le design moi qui m'a beaucoup intéressé. Alors voilà, bon, comme d'habitude, en haut on retrouve la barre Cinnamon avec tous les petits ustensiles qu'on trouve habituellement, donc tout ce qui gère le compte, calendrier. On a un petit bouton là pour aller directement donc, dans les dossiers, vidéos, tout ça. Gestion de la connexion, on a les disques durs, la connexion donc pour les comptes, donc là c'est Jerry, oui c'est ça Jerry, pour gérer les mails, vous avez Skype ou Twitter, donc vous verrez qu'il y a pas mal de logiciels non libres, hein, donc propriétaires, parce que déjà Linux Mint a tendance à pas mal utiliser de logiciels propriétaires, et sur cette distribution il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées, donc on va voir ça après. Voilà, pour faire des screenshots, on a gestionnaire de mise à jour, bah, ça c'est exactement comme Linux Mint, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là pour le bureau pour remettre toutes les fenêtres cachées. Voilà, bon, quelque chose d'assez simple en haut à droite, hein, rien d'exceptionnel. Voilà, ce que j'aime bien, voilà, c'est le design. Vous voyez, on vient de toucher la souris en haut à gauche et là on a le menu qui se déploie. Alors façon un peu Cinnamon mais on va dire plus grand, hein, ça prend tout l'écran. Une barre de favoris en haut à gauche. En bas, vous avez pour éteindre, se déconnecter, tout ça. Une barre pour faire les recherches. Et là, tous les onglets de logiciels différents, hein, voilà, où sont triés tous vos logiciels. Alors, je vais pas faire le tour de tous les logiciels, parce qu'il y en a énormément, mais rapidement, je vais en faire quelques-uns. Euh, dans les accessoires, on peut retrouver donc éditeur, c'est Scratch, voilà, gestionnaire de disques. On a absolument tout ce qu'il faut, donc c'est vrai qu'il est très très bien équipé. Donc on va pas faire le tour de tous les logiciels, mais vous allez voir que par exemple on a SteamOS, quoi SteamOS non plutôt Steam, SteamOS c'est pas encore ça. Pour aussi dire que cette distribution est très bien faite, on va dire ça comme ça, pour en faire l'intégration, on va dire, de gens qui arrivent de chez Windows, parce qu'il y a pas mal de logiciels en fait qui permettent de faire la transition. Donc c'est pas mal, après ça plaira peut-être moins aux gens qui sont très très cadrés sur le libre et qui veulent pas de logiciel propriétaire, ça leur plaira pas trop. Mais je trouve que c'est pas mal, ça peut faire une bonne transition, hein. Après bon, ça dépend des goûts, hein. Moi je trouvais ça assez intelligent d'avoir fait ça sur une distribution. Donc là, donc pour les jeux on a Steam. Niveau graphisme, bah oui, ouais, on a Google, donc Google Web Designer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Image Editor, Pixar. Bon, il y a pas mal de logiciels que je ne connais pas, parce que moi je connais pas tous les logiciels qui sont utilisés chez Linux, mais il y en a pas mal. Donc Jerry, ça c'est assez connu, c'est pour gérer les mails. On a Google Chrome, mais là je vais pas le lancer parce que j'ai des petits bugs avec VirtualBox sur cette distribution, donc j'ai pas mal de petits soucis. Mais vous voyez qu'il y a pas mal de logiciels propriétaires, hein, donc Google, Skype, Twitter. Il y a pas mal de choses qui rappellent tout ça, donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais pas faire le tour, hein, mais voilà, ça c'est le truc qui m'a le plus, on va dire, surpris. C'est quand j'ai atterri dans Bureautique, je me suis retrouvé donc face à Microsoft Excel, PowerPoint. J'ai eu un peu les yeux qui sont tombés. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va être poli. Donc, et en fin de compte, ça a été, enfin, je trouve ça très intelligent de leur part, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et moi ça a été mon cas pour ma femme et d'autres personnes qui utilisent Microsoft en entreprise et qui ont des problèmes on va dire, de, mince, je vais pas y arriver. Ah bon, ils sont pas très bien reconnus par Microsoft, entre Microsoft, LibreOffice, voilà, des fois il y a des petits bugs, il y a des choses qui font, des incompréhensions qui font que, voilà, dans une société, on peut pas se permettre d'avoir du matériel ou des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, moi je trouve ça plutôt très intelligent d'avoir intégré donc tout ce qui est Microsoft en online dans cette distribution. Ça permet à tous ceux qui ont vraiment besoin d'Office de pouvoir l'avoir avec eux, voilà, même si c'est une distribution Linux, et c'est vrai que bon, quand on voit Microsoft, ça fait un peu peur. Bref. On a aussi ce logiciel que je ne connaissais pas, qui s'appelle donc, je me rappelle même plus de son nom,
Bref. Où c'est qu'il est le nom? Je ne me rappelle plus. Bon bref, c'est un nom particulier, je ne me souviens plus. C'est un logiciel qui est un peu comme LibreOffice, mais que je ne connaissais pas. Pour ma part, je suis plutôt fan de LibreOffice, donc on va rester sur LibreOffice, hein. Moi je le trouve bien plus sympa, mais bon, apparemment ça a l'air sympa aussi, donc à tester. Voilà. Donc niveau design, je trouve ça très joli. Alors on va rester dessus, je vais vous montrer aussi deux trois petites choses. On va lancer deux trois petits logiciels pour montrer ce qu'on peut faire. Donc en barre, vous avez votre barre de raccourcis. Pour ajouter, c'est tout simple, il suffit de cliquer droit dessus. Voilà, on va y arriver. Voilà, minimiser, restaurer, voilà, ou créer un lanceur personnalisé. On peut faire pas mal de choses pour rajouter dans cette barre, donc c'est plutôt bien. Comme on utilise la base de Linux Mint, ben, on utilise Nemo, hein, bien sûr, au niveau de gestionnaire de fichiers. Donc vous voyez, Nemo 2.2.1. Donc voilà, un Nemo qui pour moi est un de mes préférés, hein, au niveau gestionnaire de fichiers. Voilà, donc pour dire aussi que les coins actifs ils sont enclenchés d'origine. Donc quand on va toucher en bas à gauche, on se retrouve avec les multi-bureaux, avec lesquels on peut s'amuser à passer d'une fenêtre à l'autre, tout ce qui est logiciel, hein. Ça fait qu'on peut s'ouvrir plusieurs bureaux, c'est plutôt sympathique. Voilà, hop, on va revenir, on va tout remettre ensemble, voilà. Donc on a multi-bureau, et en bas à droite, si on vient de toucher, voilà, ça nous ouvre, quoi, ça nous met en évidence toutes les fenêtres qui sont ouvertes, donc ça c'est plutôt pratique, ça permet d'avoir un bureau assez actif en cliquant en haut, donc en touchant en haut à droite, en haut à gauche, on a le bureau, le menu qui s'ouvre. Je trouve que c'est un menu assez interactif, donc plutôt sympathique. Quand il s'agit du design, comme je disais, j'aime beaucoup donc tout ce design de cette distribution. Les couleurs sont bien choisies, sont plutôt sympas. Voilà, le seul bémol pour moi qui m'a un peu bloqué, on va dire, c'est les icônes. Alors, les icônes, moi, ça m'a un peu perturbé parce que les icônes ne ressemblent pas vraiment aux ceux d'origine qu'on peut trouver sur les autres distributions. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Des fois, on se retrouve avec les mêmes logiciels, mais on le reconnaît pas parce que l'icône, c'est vrai qu'il est complètement différent. Donc, le pack d'icônes est joli, mais il est un peu perturbant. Donc je pense que c'est une question d'adaptation. Voilà. Mais sinon, je trouve cette distribution plutôt sympathique. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est basé sous Ubuntu, Linux Mint, c'est une très bonne distribution. Je la trouve plutôt sympa. Moi je dis à tester sur un bon PC, ça peut être bien sympathique. Il est très joli à utiliser. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, il y a une chose que je vous ai pas montré. Et ça, voilà. Donc voilà, tout ce qui est paramètres système, ben, exactement comme Linux Mint, hein, mais pas mal de choix, pas mal de choses. Donc on va pas tourner pendant 2 heures sur ce sujet-là. Je trouve plutôt sympathique, hein. Juste les fonds d'écran, à la rigueur, je vais vous montrer. Oui, il y en a des plutôt très jolis. Donc comme d'habitude, hein, les distributions qui ont des jolis fonds d'écran, moi j'aime bien. Donc voilà, on va pas tourner pendant 2 jours autour du pot. Mais voilà, des distributions qui sont bien sympas, un design bien agréable. Moi je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc moi je vous dis testez-le et dites-moi ce que vous en pensez parce que je la trouve plutôt sympa cette distribution. Voilà, donc je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a fait découvrir AZOS. Et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, ciao. Allez au lit.